Un homme a découvert une tombe ancienne et, après s'y être reposé, il a acquis un pouvoir divin. Un soir, après un rendez-vous, Kyle raccompagne une fille jusqu'à sa voiture. Plus tard, alors qu'il fait ses devoirs, il entend soudain des bruits terrifiants à l'extérieur. En regardant autour de lui, il tombe sur Jared, l'assistant d'un dealer à qui Kyle doit de l'argent. Jared exige qu'il le rembourse, sous peine d'avoir de sérieux problèmes. Désireux de s'acquitter rapidement de sa dette envers Marcus, Kyle commence à travailler comme concierge. Son premier client est une mystérieuse femme âgée qui lui demande de nettoyer le sous-sol. Là-bas, Kyle ne trouve pas seulement des déchets, mais aussi un étrange cercueil. La vieille femme l'exhorte à l'emmener à la décharge et à l'enterrer ou le brûler, l'avertissant de ne surtout pas l'utiliser. Ignorant ses conseils et espérant gagner de l'argent rapidement, Kyle décide de vendre le cercueil. Après avoir pris quelques photos, il publie une annonce et commence à nettoyer la boîte en bois. À l'intérieur, il découvre un mécanisme inquiétant, ressemblant à une boîte à musique déformée. Le lendemain matin, Kyle se rend à la bibliothèque pour rencontrer son ami et expert en histoire. Platt lui raconte que Wolfgang von Tristan, un inventeur sadique, fabriquait des dispositifs de torture. Version sombre de Léonard de Vinci, von Tristan était surnommé le mécanicien du diable. Dans ces dernières années, le scientifique est devenu obsédé par la mort et l'au-delà. S'isolant du monde, il a construit une machine unique, un cercueil mécanique conçu pour expérimenter la mort sans risque. Von Tristan l'a appelée la machine à esprit, mais après sa mort, elle n'a jamais été retrouvée. En comparant les photos d'un livre, Kyle réalise que le cercueil dans son garage est précisément cette machine à esprit. Cette invention du XVe siècle pourrait valoir des millions pour les collectionneurs, ce qui l'excite, car la vendre lui permettrait de rembourser ses dettes. De retour chez lui, Kyle découvre que Sutton a entièrement restauré le mécanisme en remplaçant les pièces cassées. Après avoir expliqué l'utilité de l'appareil, Kyle propose de le tester. Trop effrayés pour l'essayer sur eux-mêmes, ils décident d'utiliser un sujet moins précieux, le poisson rouge de Sutton. Ils placent l'aquarium à l'intérieur du cercueil, insèrent la clé et activent la machine à esprit. Ils observent le poisson mourir et, une fois la musique sinistre arrêtée, le poisson revient miraculeusement à la vie. Les deux amis sont sous le choc et réalisent qu'ils ont fait une découverte extraordinaire. Ils décident d'en parler à Platt. Plus tard, la petite amie de Kyle, Julie, lui rend visite. Elle s'ennuie de lui et veut passer du temps ensemble, mais elle est agacée par la présence constante de leur voisin envahissant. Sentant quelqu'un derrière la porte, Julie suggère de louer une maison à part, mais Kyle ne peut pas se permettre cette dépense supplémentaire. Il apprécie de vivre avec son ami gentil et serviable, qui non seulement l'aide dans ses études, mais contribue aussi au loyer. Ce soir-là, Platt vient voir la machine à esprit et propose de l'essayer. Malgré leur curiosité, les amis hésitent à prendre le risque. Finalement, Kyle décide d'être le premier à s'allonger dans le cercueil. Sutton filme toute l'expérience, veillant à ne rater aucun détail. Une fois Kyle installé, Platt tourne la clé 3 fois, estimant que cela suffira pour environ 1 minute, durant laquelle Kyle sera mort. Dès que le mécanisme s'active, Kyle se retrouve dans le monde des esprits. Choqué par l'expérience, il ne comprend pas comment cela est possible. Platt voit son ami mort et commence à paniquer, mais Sutton lui suggère de rester calme et d'attendre que la musique s'arrête. Lorsque c'est le cas, Kyle revient à la vie et admet que c'était une expérience incroyable que tout le monde devrait essayer. Platt est toujours effrayé, mais sa curiosité le pousse à prendre le risque. Il s'allonge dans le cercueil à son tour et ses amis activent le dispositif pour 1 minute afin qu'il puisse ressentir ces sensations incroyables. Après être mort temporairement et avoir pénétré dans le monde des esprits, Platt se promène dans la ville nocturne. Ne sachant pas comment exploiter sa nouvelle capacité, il erre sans but. Sur une voie ferrée, il voit un train qui aurait pu l'écraser s'il avait eu un corps. Le train passe à toute vitesse sous les yeux terrifiés de Platt, qui retourne à son corps encore sous le choc. Platt comprend que ce qu'ils vivent sont des expériences de mort imminentes. Dans le cercueil, ils s'approchent du seuil de la mort sans le franchir, ce qui leur permet de revenir à leur corps. Inspiré par les récits et expériences de ses amis, Sutton demande de l'aide pour entrer dans le cercueil. Platt trouve l'idée stupide et dangereuse, mais Sutton, en fauteuil roulant, ignore ses avertissements. Pour vérifier s'il s'agit d'un rêve ou de la réalité, Kyle écrit une note qu'il laisse près de l'aquarium, demandant à Sutton de la lire dans le monde des esprits et de lui dire ce qui y est écrit. Une fois dans le monde des esprits, Sutton est agréablement surpris de constater qu'il peut de nouveau marcher.
Mike surveille l'expérience, mais s'absente brièvement lorsque sa petite amie arrive. Confiant en Platt pour veiller sur Sutton, Mike retrouve Julie et réalise qu'elle a découvert ses escroqueries financières. Il avait secrètement utilisé sa carte de crédit, ce qui entraîne une violente dispute. En esprit, Sutton observe la scène sans être vu. Il suit Julie jusqu'à sa voiture, ressentant un lien avec elle et rêvant de lui caresser le visage, mais lorsque la musique s'arrête, il retourne dans son corps. Lorsqu'il lui demande de leur parler de la note, Sutton fait semblant de ne pas s'en souvenir. Pour prouver qu'il ne rêvait pas, il révèle la fraude financière de Mike et comment Julie a frappé le scooter de Platt. Plus tard, les amis discutent et réalisent que leur découverte pourrait leur rapporter une fortune, mais aussi leur attirer des ennuis mortels. Platt leur demande de ne plus toucher au cercueil avant qu'il n'ait terminé ses recherches. Il veut comprendre pourquoi ils entrent dans le monde des esprits et comment fonctionne l'appareil. Pendant ce temps, Sutton tente de se lever de son fauteuil. Il y parvient brièvement avant de retomber, ce qui le frustre profondément. Plus tard, Platt retourne à la bibliothèque pour étudier le dispositif. À l'entrée, il évite prudemment un sans-abri, mais entend un bruit derrière lui. En se retournant, il est pétrifié. Ce n'est pas un vagabond, mais la mort elle-même, sous la forme du cadavre mécanique de Wolfgang von Tristan. Terrifié, Platt se précipite à l'intérieur du bâtiment où le spectre disparaît. Pendant ce temps, l'esprit de von Tristan apparaît à Kyle, qui ne s'en inquiète pas plus que ça. Plus tard, Julie appelle Kyle et lui propose de faire une pause dans leur relation pour réfléchir à leur avenir. Pour éviter la dépression, Kyle décide de fumer, mais réalise que les substances interdites ne lui procurent plus autant de plaisir que le cercueil, qui lui permet d'entrer dans le monde des esprits. Déterminé à revivre l'expérience, Kyle utilise à nouveau la machine en secret. Cette fois, il tourne la clé plusieurs fois pour prolonger la durée. Dans le monde des esprits, il suit le propriétaire d'un magasin en train de fermer. Il observe discrètement et mémorise le code du coffre-fort, l'alarme et la porte d'entrée, devenant ainsi un criminel parfait. De retour dans son corps, Kyle se prépare rapidement et part cambrioler le magasin. Grâce au code, il entre sans alerter la police et vole tout l'argent ainsi qu'un revolver. Ensuite, il se rend chez Marcus pour rembourser sa dette et acheter une drogue plus forte. Arrivé à la caravane, il remarque que sa voiture agit bizarrement. Les phares et les essuie-glaces s'allument seuls. Paniqué, il pense être hanté par les esprits, mais ce n'est qu'une blague cruelle de Marcus. Le dealer lui propose une dose de poudre blanche, mais Kyle refuse fermement. De retour dans sa voiture, il essaie de fumer à nouveau, mais cela ne lui procure plus aucun plaisir. En plus, il réalise que le tabac détériore sa santé et ses dents. Pendant ce temps, Sutton décide lui aussi d'utiliser la machine à esprit. Dans l'au-delà, son fantôme se rend chez Julie, nourrissant un désir secret pour la petite amie de son ami. Il s'introduit discrètement dans son appartement et l'observe dormir. À un moment donné, il l'embrasse avant de retourner dans son corps. Julie sent une touche sur ses lèvres et se réveille, confuse quant à ce qui s'est passé. De retour dans son corps, Sutton s'entraîne dur et remarque que Kyle rentre à la maison, cachant la drogue et le revolver sous son lit. Tout en étudiant la biographie du savant fou et son invention, Platt réalise que le diable se cache dans la musique. Poursuivant ses recherches à la bibliothèque et en ligne, il remarque qu'il saigne. Le lendemain matin, il appelle Kyle pour l'informer que le secret du cercueil réside dans la musique et que son intervalle a été interdit par les églises médiévales car considéré comme satanique. Pour continuer ses recherches, Platt a besoin d'enregistrer le son provenant du cercueil et de l'analyser. Il rappelle une fois de plus au groupe que jouer avec la machine à esprit est dangereux et leur demande de ne pas y toucher jusqu'à son arrivée. Le soir, Platt rend visite à ses amis et vérifie leur bien-être. Sutton et Kyle nient tout changement dans leur comportement et ne mentionnent pas leurs hallucinations. Platt remarque que ses amis deviennent obsédés par le cercueil et son nouveau pouvoir, mais il les supplie de résister à la tentation. À un moment donné, Platt décide d'enregistrer le son, mais Kyle s'allonge dans le cercueil pour retourner dans le monde des esprits. Il ne laisse pas son ami l'arrêter et montre de l'agressivité. Une fois de retour dans l'au-delà, Kyle se dirige vers Marcus. Il voit que le dealer abuse sans vergogne de sa position. Un des clients laisse Marcus prendre sa petite amie de force en échange de la poudre blanche, ce qui dégoûte Kyle. Voulant se venger de Marcus et de son complice, Kyle traque Jared pour découvrir où il cache la drogue. De retour dans le monde des vivants,
Kyle avoue qu'il était aux portes du paradis et qu'il apprécie les voyages dangereux. Platt est moins optimiste, remarquant les premières conséquences horribles de leur curiosité. Lors d'une autre séance, le poisson de Sutton meurt, mais il s'en moque. Sutton a hâte de retourner dans le cercueil et de devenir un esprit, ne serait-ce que pour quelques minutes. Il se rend dans l'au-delà et décide de visiter la salle de sport où Julie s'entraîne. Il la regarde non seulement sur le ring, mais aussi sous la douche, profitant du fait qu'elle ne s'en rend pas compte. À ce moment-là, Julie reçoit un appel de Kyle, lui demandant de se rencontrer pour essayer de se réconcilier. Cela déclenche une crise de colère chez Sutton, et il frappe la boîte, découvrant sa nouvelle force. Quand il retourne dans son corps, Sutton ment à ses amis, leur disant qu'il était au cinéma. Platt et Kyle le taquinent, remarquant qu'il est excité et qu'il ment clairement. La nuit, Platt retourne à la bibliothèque pour étudier la musique provenant du cercueil. En analysant l'enregistrement, il découvre un son inaudible à basse fréquence. Ce son a un pouvoir incroyable et peut affecter les organismes vivants. Il a probablement tué le poisson de Sutton et fait maintenant de même avec une mouche. Platt réalise qu'un seul son ne suffit pas et que le cercueil cache un autre secret qui lui permet d'affecter les gens. Le lendemain matin, Kyle rencontre Julie dans un café pour lui dire qu'il a remboursé la dette sur sa carte de crédit. Il essaie de se faire pardonner, mais Julie est perturbée par son attitude agressive et les changements dans son comportement. Au même moment, Platt l'appelle pour lui révéler que la machine à esprit est une énorme arnaque. Elle ne permet pas de quitter son corps, mais tue simplement le cerveau. Pendant que Kyle parle à Platt, Julie part, ne souhaitant pas poursuivre la conversation. Contrarié par cela, Kyle se dirige vers le stock de substances interdites et en vole le contenu. Marcus et Jared découvrent que la poudre a disparu et réalisent qu'ils ont de gros problèmes, car ils n'ont aucune idée de qui a pu les voler. Platt continue d'étudier la machine à esprit et commence à comprendre comment elle affecte le corps humain. En utilisant une caméra de diffusion en direct, il repère une marque d'aiguille à l'arrière du cou, laissée par la machine du tombeau. À ce moment-là, l'esprit de la mort lui apparaît, continuant à le hanter. Il réalise que sa curiosité a conduit à des conséquences tragiques et que ce n'est que le début de l'horreur à venir. Craignant l'image de Von Tristan, Platt se cache sous la table, mais se rend ensuite compte que cela ne l'aidera pas. Il décide d'écrire une lettre à Kyle, expliquant la menace du moment, mais la mort l'attaque à nouveau. Alors qu'il court, l'esprit malveillant le pousse dans les escaliers et il meurt de ses blessures. Ce soir-là, Kyle et Sutton n'arrivent pas à attendre Platt et décident de poursuivre leurs expériences interdites avec le tombeau. Kyle soupçonne que leur ami avait raison et que la machine à esprit les tue. Mais il prend tout de même le risque et s'allonge dans le tombeau pour voyager dans l'au-delà. Devenu un esprit, Kyle retourne à la caravane de Marcus et réalise que lui et son complice ont décidé de fabriquer une poudre blanche de mauvaise qualité pour gagner de l'argent à la vente. En observant l'un de leurs clients, Kyle voit le résultat mortel, mais est impuissant à l'arrêter. Pendant ce temps, Sutton laisse son ami derrière lui et se dirige vers Julie. Il prévoit de dénoncer Kyle et lui offre un cadeau, dans lequel Kyle cache les substances interdites. Sutton lui dit que Kyle ne sera jamais une bonne personne et lui avoue ensuite son amour. Julie le rejette, non pas parce qu'il est en fauteuil roulant, mais parce qu'elle le considère comme un ami. Ce rejet met Sutton en colère et il démontre la force que l'ancien tombeau lui a donnée. Le voyage dans l'esprit l'a rendu physiquement plus fort et il peut à nouveau marcher. Malgré son insistance, Julie rejette fermement Sutton, car elle aime Kyle et ne veut être qu'avec lui. Après être retourné dans son corps, Kyle se rend chez l'un des clients de Marcus, où il découvre le cadavre de l'homme. Cherchant à se venger du dealer malhonnête, Kyle écrit le numéro de plaque d'immatriculation de la caravane dans le sang de la victime. De retour chez lui, Kyle est tenté par des hallucinations et l'esprit de la mort qui continue à le poursuivre. Peu de temps après, la police arrive pour l'informer de la mort de Platt. Avant la tragédie, Platt avait écrit une lettre mais ne l'avait jamais envoyée. Dans la lettre, son ami exhortait Kyle à détruire le tombeau, car c'était le seul moyen d'arrêter la folie dans laquelle ils avaient été entraînés. De retour chez lui, Kyle décide de détruire la machine à esprits à la hache, mais Sutton est fortement en désaccord. Il attaque son ami, le frappant sauvagement, et avoue qu'il veut être avec Julie, peu importe ses sentiments. Utilisant la machine à esprit, Sutton rend visite à Julie. L'esprit invisible de Sutton distrait Julie avec des bruits provenant de la salle de bain, puis glisse un somnifère dans son lait, la rendant incapable de résister. Sutton crée ensuite le chaos dans son appartement, détruisant tout autour de lui. Terrifiée, Julie appelle Kyle à l'aide avant de s'endormir.
Au même moment, Kyle réalise que son ami est un véritable maniaque, obsédé par Julie depuis des années. Se précipitant chez Julie, Kyle arrive trop tard et voit Sutton partir avec le tombeau dans son pick-up. Kyle devine où son ami se dirige et se dépêche de le suivre. Gagnant un peu de temps, Sutton attache la fille à moitié nue et promet de lui montrer les pouvoirs de l'étrange tombeau. Julie essaie de se défendre et de frapper Sutton au visage, mais il reste impassible car son corps ne compte plus pour lui. Il ne fait que le retenir de libérer son véritable pouvoir qu'il a acquis grâce au tombeau. Dès que Kyle arrive au bâtiment, Sutton décide de cacher le tombeau sur le toit d'un club sportif, profitant de ses nouvelles capacités. Sutton entre dans le monde des esprits et rencontre Kyle. Il a appris à affecter physiquement les objets, lui permettant de frapper Kyle et de le piéger. De retour auprès de Julie, Sutton décide de s'amuser un peu, mais avant cela, il la torture avec une bougie allumée pour la faire crier. Kyle trouve un moyen de sortir du piège en rampant à travers le système de ventilation. Réalisant où le tombeau est caché, il se précipite sur le toit, mais il se retrouve face à face avec la mort. Sans craindre de perdre la vie, Kyle traverse l'esprit de Von Tristan et extrait Sutton du tombeau pour mettre fin à ses sinistres plans. Kyle arrose le tombeau d'essence, déterminé à le brûler, mais Sutton se jette sur lui avec ses poings. Dans le combat qui s'ensuit, Kyle se retrouve plus faible mais plus rusé, finissant par prendre le contrôle de l'arme. Ne voulant pas tirer sur son ami, Kyle tire une balle dans le tombeau, provoquant un incendie. Furieux, Sutton essaye de jeter Kyle du toit, mais Kyle s'accroche au bord d'un mur en saillie. Cela semble être la fin, et il est sur le point de tomber, mais Julie, libérée de ses liens, tire sur Sutton au cou et à l'épaule. Profitant de la distraction, Kyle remonte et attaque à nouveau Sutton. Durant la lutte, Sutton tombe à mort. Son esprit est libéré, et pendant un bref instant, Sutton se réjouit. Cependant, la mort arrive et emporte son âme en enfer. Le tombeau brûle complètement et personne ne pourra plus l'utiliser. Après avoir récupéré les restes du mécanisme, Kyle rentre chez lui. En chemin, il remarque que la police a arrêté Marcus et son complice. Plus tard, Kyle décide de rencontrer la vieille femme pour lui dire qu'elle avait raison. Debout sur le pas de sa porte, Kyle réalise que la vieille femme est un esprit, maudit et piégé dans ce monde. Maintenant que sa mission est accomplie, son âme est libérée, mais Kyle doit continuer à protéger le secret de la machine à esprit. Il verra la mort pour le reste de sa vie, mais il est prêt à l'accepter, tant que personne d'autre n'aura à souffrir. Le tombeau offre des possibilités incroyables, mais le coût est bien trop élevé. Est-ce vraiment utile d'utiliser une telle technologie si elle bouleverse l'équilibre naturel de la vie et de la mort? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.